Merde! Oh oui. Il est quelle heure, là? 9h au lieu de 8h à la même heure qu'hier. Oh, putain. Putain. Excusez-moi. Pile en retard. Vous montez? Vous allez? Bien? Vous allez au 38e, c'est ça? C'est ça. Mesdames et messieurs, vous allez assister à la joute finale de ces deux candidats qui n'ont pas commis la moindre erreur. L'heure est venue maintenant de la commettre devant vous. Je suis fier et heureux de vous présenter Akulina Preskov et John Sioux. Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. Alors Kindimo, donc de Stéphane de Groot, il y avait 4 autres courts-métrages qui avaient été présentés à Cannes et puis là ils étaient ce vendredi à Paris au Centre Wallonie-Bruxelles en présence des réalisateurs. Oui, donc il y avait Marie Gillin, Marie Crémer, Cécile Tellerman et Patrick Ridremont. Tous sont comédiens plus ou moins confirmés. Ils ont tous accepté de passer de l'autre côté de la caméra et de réaliser ces courts-métrages. Alors nous avons rencontré Stéphane de Groot, qui est un humoriste belge que vous connaissez, acteur, auteur de livres, auteur de bande dessinée. D'ailleurs, l'extrait que vous avez vu, hein, le court-métrage qui s'appelle Kinodimo, est inspiré d'une bande dessinée qui est publiée chez Delcourt en 2015. Alors nous sommes revenus sur sa carrière d'acteur et avec humour, évidemment, il évoque cette nouvelle vie de réalisateur. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes des grands enfants en tant qu'acteurs. On est on a une boîte de jeux en fait. On ouvre à chaque projet, donc on ouvre la boîte et puis on joue. Donc on reste des enfants et les enfants ont besoin d'être rassurés. Voilà. Mais des jeunes enfants encore plus. Et donc dans le cas de l'Adami, c'était chouette de pouvoir les encadrer, les accompagner, être là avec une certaine expérience pour leur dire que tout va bien et qu'on est là pour jouer tous ensemble. Madame la ministre, quel honneur. On rencontre les gens différemment quand on est pompier ou quand on est réalisateur ou quand on est auteur ou comédien. Quand on est comédien, on a toujours envie de séduire l'autre, pour se faire engager, pour se faire embarquer dans quelque chose, pour montrer son plus beau visage. Quand on réalise, c'est autre chose. On n'a pas besoin de séduire l'autre. On écrit, on a besoin qu'il vous séduise, on inverse tout. Et c'est pour ça que c'est une nouvelle vie, parce que c'est un nouveau point de vue, une nouvelle manière de gérer les émotions, une nouvelle manière de grandir soi-même. C'est une nouvelle manière d'escalader cette énorme montagne sur laquelle on se retrouve tous. Alors Stéphane de Groot a parlé d'Adami. C'est la 24e édition, je crois, de cette initiative Talent Adami Cannes. De quoi s'agit-il? Alors Adami, vous savez, c'est une société de gestion collective des droits d'artistes et d'interprètes. Alors leur objectif avec cette opération, c'est donner un coup de pouce aux plus jeunes membres, aux plus jeunes comédiens, les emmener à Cannes. Et donc la meilleure manière, eh bien, c'est faire des films et des courts-métrages. En l'occurrence, cette année, c'était la 24e année et la Belgique était à l'honneur, d'où ces 5 réalisateurs. Alors pendant cette soirée, nous avons rencontré le directeur général de l'Adami, Bruno Bouteleux, et la ministre de la Culture belge francophone, Alda Gréoli. Je vous propose de les écouter. Peu de temps avant le Festival de Cannes, il y a eu ces attentats en Belgique et on s'est dit tiens, soyons solidaires avec les artistes belges à travers notre opération puisqu'elle se réalisait juste au moment de ces attentats et faisons de la Belgique un thème pour l'édition suivante. Le cinéma belge francophone, il est le résumé du belge francophone. Il sait rire de lui-même, il sait être sérieux, il sait surtout être un poète. Et quand on regarde la manière dont il est perçu à l'étranger, les prix qu'il reçoit dans tous les festivals, en fait, c'est un cinéma d'une qualité exceptionnelle. Alors, on va continuer en musique avec le retour des Vieilles Canailles qui est en tournée jusqu'au 5 juillet. Alors, 3 septuagénaires de choc, Eddie Mitchell, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday, regardez. Il faut essayer. Voilà, Johnny, très en forme, hein, malgré son cancer, il s'est beaucoup battu pour maintenir cette tournée. Première date hier, vous voyez les images, à Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France. Johnny a parfois chanté assis, mais sinon, en gros, on peut dire que cette thérapie par la musique est plutôt efficace et redonne le moral. Alors ce soir, ils sont à Bruxelles et mardi, ils seront à Genève. Et on va terminer, Pascal, par le Cirque Plume qui tire sa révérence. C'est fini. Oui, dernière saison, c'est le titre de cette dernière tournée, ce dernier spectacle du Cirque Plume. Épilogue d'une longue aventure onirique. Depuis 40 ans, ils nous font rêver avec ses ombres, lumière, poésie, acrobatie, burlesque.
c'est tout un univers fantastique qui disparaît. Alors on aura le temps de leur dire au revoir, puisque cette tournée d'adieu dure 4 ans. Ils commencent par le Tour de France, et puis il faut aller voir sur leur site, il y aura sûrement des dates en Belgique, en Suisse, au Québec et dans tout l'espace francophone. Voilà Xavier. Merci Pascal et à bientôt. Merci à vous.